Jésus, Marie, Joseph. Ces trois noms à eux seuls, répétés de façon constante, sont une prière rogatoire. Jésus, Marie, Joseph. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bon dimanche de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La maison d'Israël peut le dire, la maison d'Aaron peut le dire, tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour le don de la vie en ce jour du 27 décembre où, dans ta grande bonté, tu m'as donné la vie. Merci Seigneur pour cette action de grâce qui s'élève dans mon cœur. Et je voudrais joindre à ce jour d'action de grâce ceux qui sont nés un 27 décembre et qui te rendent grâce comme moi. Je pense particulièrement à ma grande jumelle, Tanti Mélanie, et également à ma petite jumelle, Marie-Lo. Merci Seigneur pour chacune de leurs vies et de leur famille. Je te bénis pour la vie de ton fils, Tapé Pacom, et de son épouse, Sandrine, qui se sont unis devant toi un 27 décembre. Daigne les bénir ainsi que leurs enfants. Et que dans chacune de nos vies, Seigneur, ton amour, ta paix et ta gloire ne cessent de croître pour le bonheur de nos frères et sœurs qui nous entourent. Toi qui es Dieu et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis abonnés, chers frères et sœurs, en ce dimanche, nous célébrons la fête de Jésus, Marie et Joseph. Cette fête s'inscrit dans l'octave de Noël et c'est une invitation pour nous à contempler les mystères qui ont enveloppé l'enfance de Jésus. Disons, les faits marquants qui ont constitué l'enfance de Jésus. Effectivement, les premiers chapitres de l'évangéliste Saint Luc nous présentent la naissance de Jésus. Une lecture posée et méditée nous aidera à découvrir les détails qui ont constitué cette enfance de Jésus. Nous verrons la douceur, la tendresse qui ont enveloppé les personnages qui ont marqué la vie de Jésus dans son enfance. C'est pourquoi, en ce dimanche, déjà, nous vivons ce que c'est que la famille de Jésus. Jésus est né dans une famille. Jésus avec une famille. Et il a eu pour père Joseph et Marie. C'est l'occasion, une fois de plus, de répéter que la naissance de Jésus est une preuve irréfutable de l'amour de Dieu. Une preuve que Dieu voulait se révéler à toute l'humanité. Ont été témoins de cette naissance de Jésus, sa mère, la Vierge Marie, qui l'a porté en son sein, son père, Joseph, qui a assisté Marie pendant tout le temps de sa grossesse et à la naissance de Jésus. Les bergers ont été témoins de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, en cette fête de la Sainte Famille, l'Évangile nous donne de voir deux autres témoins, deux autres protagonistes qui ont vu Jésus enfant. Siméon, le vieillard, et la prophétesse Anne. Il est important, mes frères et sœurs, de préciser que la sainteté de la famille de Jésus, Marie et Joseph découle non seulement de la sainteté des individus qui constituent cette famille, la sainteté de Jésus, Fils de Dieu, le Saint des Saints, la sainteté de la Vierge Marie, conçue sans péché et remplie de l'Esprit Saint, la sainteté de Joseph, le juste, homme pieux que Dieu a choisi pour accompagner Jésus dans son enfance. Mais également la sainteté de cette famille vient de la vie même que cette famille a menée, une vie de sainteté. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est l'occasion de prier pour chacune de nos familles. Prier pour qu'elles soient des familles saintes, à l'image de la Sainte Famille.
Qu'elles soient d'abord des familles pieuses. La Sainte Famille était une famille pieuse. Il faut le dire que la plupart de nos familles chrétiennes se réunissent pour tout autre motif, sauf pour le motif de la prière. Nous nous réunissons quand il y a un événement joyeux, un baptême, un anniversaire, un mariage. Nous nous réunissons pour des réunions, surtout des réunions d'héritage. Nous nous réunissons pour régler des conflits, pour nous mettre d'accord sur certains points de nos familles. Mais remarquons que très peu nous nous réunissons pour prier ensemble. Ce que nous voyons, c'est que chacun essaie de mener sa vie de prière et de piété de façon isolée. Nous ne la faisons pas dans l'unité de la famille. Il est important que nos familles soient unies dans la prière, famille de piété. Nos familles doivent être des familles unies. Et cela, en réalité, nous manque. Nous sommes désunis. Nous vivons ensemble, mais nos cœurs sont loin les uns des autres. Nous sommes des familles, mais en réalité, nos cœurs ne sont pas unis dans un esprit de famille. Ce jour donc est bien indiqué pour demander au Seigneur, et surtout par l'intercession de Joseph et de Marie, de faire en sorte que nos familles demeurent unies. Chers amis de Parole de Dieu au quotidien, avant de terminer, méditons un tant soit peu sur la figure du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne. Tous deux étaient d'âge avancé. Siméon particulièrement n'avait pas perdu l'espérance. Malgré le temps qui passait, il avait accumulé plutôt de la sagesse, dans la confiance du Seigneur, en laissant grandir en son cœur la sûreté que les promesses du Seigneur s'accomplissent toujours. Il savait par l'Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie. Poussé par l'Esprit, Siméon se rendit au temple. Illuminé par l'Esprit, il savait que le Messie, le Sauveur, se présenterait comme un enfant entre les bras de sa mère. C'est pourquoi Siméon sut reconnaître Jésus dans les bras de Marie, sa mère. Il prit l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu et dit, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de tous les peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » La prophétesse Anne, devenue veuve après 7 ans de mariage, ne s'est pas noyée dans sa peine. Bien au contraire, sa foi n'a jamais défailli. Et elle passait pratiquement la majeure partie de son temps au temple, dans le jeûne et la prière, dans la confiance et dans l'espérance du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers amis de Parole de Dieu au quotidien, en cette fête de la célébration de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, demandons au Seigneur, à l'image du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne, d'avoir un cœur contemplatif, d'avoir toujours un regard d'espérance sur les événements de nos vies, de savoir reconnaître Dieu dans les petites choses, dans l'humilité et les faits insignifiants qui se passent dans nos vies, que nous sachions et puissions accueillir le Seigneur Dieu qui vient à nous dans la simplicité. Demandons ce cœur rempli de patience et d'accueil de la volonté de Dieu dans nos vies. Que Dieu Tout-Puissant vous accorde en ce dimanche la grâce de sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une fois de plus, joyeux Noël à toutes et à tous. Et merci pour vos prières à notre endroit en rendant grâce à Dieu pour le don de la vie. Rendez-vous pris pour le vendredi prochain dans Parole de Dieu au quotidien, si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.